Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Ils ont tous quelque chose en eux d'Élie Kakou. Alex Ramirez, Gad Elmaleh. Attends, je viens d'avoir une vision. Fais un grand plan. Élie Kakou. Elie Semoun, Alex Vizorek. Non, je suis pas grosse, non. Je suis dilanté. Ou Liane Folly. Mais non, je suis l'attachée de presse d'Élie Kakou, peu cher. Tous s'en sont inspirés car Élie Kakou avait un don, créer des personnages uniques. Tous les personnages d'Élie sont des personnages cultes. Ah bah alors... Vous rigolez? La grande force d'Élie Kakou, c'est que c'est le premier imitateur de gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'imite pas les stars, il imite son entourage. Il faut éliminer les calories de là. Madame Sarfati, elle est éternelle. C'est une grand-mère qui ne vieillit jamais. On se retrouvait, moi je sais pas, le prof c'était mon prof. Enfin, It may not for your hand is a good job. Repeat after me. Même quand il nous racontait une histoire banale, on était écroulés de rire parce qu'il était lui-même un personnage. Élie Kakou, un comique à part qui a marqué les années 90. Le premier à avoir réussi à déchaîner les foules, telle une rockstar. Oh, tu sais qui je suis? Oh, je suis un fou! Élie Kakou, c'est une comète dans le monde de l'humour, parce que finalement, quand on y pense, c'est 9 ans. Élie Kakou, ce qu'il faisait en 1995 est toujours autant à la mode aujourd'hui. J'ai compris le coup. Après, je speak. Alors pourquoi les sketchs d'Élie Kakou nous font toujours autant rire plus de 25 ans après sa disparition? Ma fille, Fortunée Sarfati, elle est venue. Elle mesure 1,20 m de hauteur sur 1,20 m de largeur. Comment ses proches lui ont-ils inspiré ses plus grands personnages? Retour sur l'histoire d'un comique qui a révolutionné l'humour. Monsieur, voici enfin votre omelette. Voici surtout la première apparition à la télé d'Élie Kakou. Nous sommes en 1990. À 30 ans, il a obtenu un petit rôle dans une émission de sketch avec les plus grands comiques de l'époque, de Christian Clavier et Marianne Chazelle à Jean-Marie Bigard. Il m'appelle, il me dit, Brigitte, tu sais, ce soir, je passe à la télé et tout. Je dis, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, non, je fais rien de spécial, je fais le serveur, mais regarde tout ça. Il était trop content de pouvoir faire ça. Il y a un vrai enjeu pour lui, c'est d'être visible et vu, et puis surtout de jouer face à un monstre sacré du cabaret qui est Darry Cole. En quelques secondes seulement, Élie Kakou impose déjà son personnage décalé. Tu merdes. Je vous dis merde parce que moi j'ai demandé un merlan rose à l'arrêt. Merde. Mais c'est une erreur qui vient des cuisines. Bah bien que c'est des cuisines, cette erreur, elle vient pas de la SNCF. Il fait pas grand-chose, mais il est le personnage. Il est ce garçon et même dans ses mimiques, dans son attitude, dans son langage corporel, il est drôle. Il espérait justement qu'on le remarque, qu'on lui propose de faire de la télé, etc. En fait, il a 20 ans de travail. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur son propre personnage. Ça fait 20 ans qu'Élie Kakou travaille sur Élie Kakou. En fait, depuis sa plus tendre enfance. Dernier d'une fratrie de 6 enfants, il est très proche de sa sœur Brigitte, qu'il admire. Ah, Brigitte, c'est le bout en train de la famille. Sa sœur, dans un déjeuner, dans un dîner, faisait rire toute la galerie. Et souvent, Élie était en retrait en écoutant sa sœur. Mes parents m'avaient mis dans une école privée, j'étais chez les sœurs. Donc Élie, lui, ça le fascinait, il disait mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et je lui raconte, mon prof d'italien, qui était une italienne, elle nous disait, ben, ça n'existe pas. 19, c'est pour le petit Jésus. Et ça le faisait rire, ça le faisait rire. Donc du coup, comme il adorait se déguiser, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé en curé. Et il a fait mon prof d'italien. Bon, maintenant vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Mes copines me disaient, mais on dirait qu'il était en classe avec nous, c'est pas possible. Élie Kakou fait rire en imitant ses proches et cela lui donne envie de monter sur scène. C'est au Club Med qu'il va tester ses premiers sketchs. Non, écoutez. Non, écoutez. Non, mais écoutez. Il devait jouer dans des conditions un peu spéciales quand même, hein, avec des gens qui mangeaient, avec des gens qui parlaient, des gens qui étaient bourrés, etc. Élie Kakou se rend compte que il le tient, le public. Il le tient avec des sketchs profondément différents de ce qui se fait à l'époque. Et c'est quelques mois plus tard qu'Élie Kakou débarque dans l'émission d'humour de l'époque, La Classe.
c'était quand même une pépinière, enfin un vivier incroyable, la classe. À ce moment-là, il faut bien se rendre compte que tous les plus grands d'aujourd'hui sont passés par la classe. C'est là que on a découvert Muriel Robin, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard, Lagaffe. Donc pour lui, c'était important de participer à cette classe. À un moment, Élie Kakou a dû connaître le doute de savoir est-ce que les imitations des personnages de sa famille vont faire rire les Français qui ne connaissent pas sa famille. Élie Kakou. Mais il a un sketch tout trouvé sous la main, parfait pour la classe, le prof. Et je vous préviens que le premier que j'attrape en train de Chuchoter, papoter, bavarder ou quoi que ce soit. ou quoi que ce soit, je le fous à la porte Avec un rapport de chez monsieur. de chez monsieur. Hop. Le professeur, avec son autorité et son côté zéro, bah, on l'a tous rencontré. C'est mythique, quoi. On se le refaisait en boucle aux intercours, quoi. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Et ça va faire rire tout le monde. Et ça va être un rendez-vous après. Et on va vouloir revoir ces sketchs les fois d'après. Ça fout un coup à certaines vedettes établies qui se disent il est en train de nous ringardiser. Mais c'est un autre personnage très personnel qu'il va imposer dans l'émission d'Arthur, Émission Impossible. Madame Sarfati, comme chaque semaine. Alors, la rubrique beauté et conseils de cuisine. Alors, aujourd'hui, le concombre. Alors, le concombre, voilà un... Ah non, celui-là, il a déjà été circoncis, il marche pas, c'est la répétition. Madame Sarfati, bah, il n'est pas allé chercher très loin. C'est sa grand-mère. Il a piqué la chemise de nuit de ma grand-mère, sa robe de chambre, ses pantoufles, tout ça. Il y avait comme un gros oreiller devant, un gros oreiller derrière aux fesses, et puis il y avait, pour la poitrine, il y avait des ballons gonflables. Vite, réponds. Allô, Fortuné? C'est vrai que ma grand-mère, quand elle a vu à la télé, et qu'elle a vu qu'il faisait Madame Sarfati avec ses affaires et tout, elle s'est mise à pleurer, hein. Elle a dit à ma mère, il se moque de moi, personne ne dit rien, tout le monde rigole. Elle était vexée, ma grand-mère. Hein. Bon, mais il a fait quand même. On est en direct, Madame Sarfati. Et alors, j'ai téléphoné alors. Mais on est en pleine émission, Madame Sarfati. Et alors, qu'est-ce que je m'en fous que j'en ai en pleine émission? Je voulais donner un message à ma fille alors. Bon, allez, merci. Madame Sarfati, elle est incontrôlable en fait. C'était un jeu, bien entendu, avec Arthur. Très fort. Grâce à ses passages télé, la petite salle du point virgule où Élie Kakou se produit chaque soir ne désemplit plus. Le public découvre un nouveau personnage, inspiré de ses premières années au cœur du showbiz. Moi, je suis l'attaché de presse. Vous savez ce que c'est, une attachée de presse? Eh ben alors. Il y a une attachée de presse qui l'a repéré. Et il a commencé à travailler avec elle. Il lui a pris le manteau avec le col léopard. Un jour, il a dit, mais Élie, pourquoi tu me le rends, ce manteau? Quand est-ce que tu vas me rendre ce manteau? Il a dit, mais jamais, ça fait partie de mes costumes, ce manteau. Eh ben alors. Pourquoi vous riez pas? Faut rigoler. Et au point virgule vient le voir le directeur de l'Olympia qui lui dit dans quelques mois, vous êtes chez moi. Et là commence en fait le début de la gloire. Élie Kakou enchaîne les salles de plus en plus grandes avec des personnages devenus des classiques. Vous n'êtes pas de Tunisie, Il a été le premier dans notre congrégation d'humoristes à faire le Zénith. C'était vraiment le premier, c'était très impressionnant, il avait un succès fou. Ah ben raison de plus, sans rigoler. À l'époque, c'est une star. C'est vraiment une star. C'était parmi les humoristes qui comptaient le plus. Il disait mon public est tellement vaste. Toutes les couches des différents publics étaient là, dans sa salle. Alors comment ne pas lasser son public avec ses sketchs emblématiques? Élie Kakou va trouver une solution. Il va finalement feuilletonner ses personnages, il va créer un feuilleton avec les mêmes personnages. Ils m'ont dit du temps de réparer, il fallait que je vienne faire une publicité. Ramenez-moi la lessive, s'il vous plaît. Parmi les nouvelles attributions d'attaché de presse, il y a faut faire de la pub. Donc il va faire de la publicité pour la lessive Plouf. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. You wash it, sa pub pour la lessive, c'est juste... En fait, ça parlait à tout le monde. You smell. You put on the water, you wash it, you wash it. Et pour étoffer les aventures de Madame Sarfati,
Elie Kakou cherche un nouveau personnage issu de son univers. Et je les ai tous mariés, Barkallah. Il reste plus que ma petite fille, Fortunée. Et il avait rencontré une nana qui disait tout le temps tu as compris le coup? Après, je t'explique. Il s'est dit je tiens mon truc, je vais faire la petite fille de Madame Sarfati, Fortunée. Etc. J'ai compris le coup. Après, je t'explique. C'est pas la fille la plus sexy du monde, et donc on suit ses aventures. Oui, célibataire. Qu'est-ce que je fous avec un mec? Pour lui laver sa culotte qui crève, c'est mieux. Et un jour, elle arrive à dos de chameau. Elle était voilée sur une musique orientale. Merci. On se dira. Allez, au revoir. Il nous impressionnait tous quand même parce qu'il nous dépassait. Il avait des danseurs, il avait des décors, donc c'était fou quoi. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Mais enfin, mademoiselle, je suis pas sourde quand même. C'était une époque où tous les artistes étaient habillés en noir. Et lui disait, j'ai envie que les gens s'éclatent, j'ai envie qu'il y ait de la musique, qu'il y ait des couleurs. Il ne voulait jamais décevoir son public. C'est pour ça que ses spectacles étaient assez grandioses. Mais il y a une raison plus profonde à cette frénésie de moyens. Il se savait malade, il fallait à tout prix profiter au maximum, vivre encore des instants de bonheur auprès du public, donner. C'est sans doute aussi, sans le dire, avec cette politesse du désespoir, dire au revoir d'une belle façon, quoi. Une façon spectaculaire. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Je suis la reine. Et je suis la fée aussi. Mais avant cela, Elie Kakou connaît la consécration en 1997 en jouant dans La Vérité si je mens. Il y incarne Rafi, ce styliste qui tient un magasin dans le Sentier. Rafi. Eddie. Rafi Style Mode. Style Mode? Ah, c'est à cause du magasin. Eh, viens, assieds-toi, viens. T'as qu'à passer à la boutique, parce que la vérité, tu fais de la peine. Hein. Toujours prêt à aider ses amis. Non, je suis pas médecin. Ah bah oui, bah, ça va avec. J'ai fait le même pour Patrick Bruel. Mais aussi Marie trompée. Non mais vous l'avez vu. Et désespérée. Il se jette sous les roues de ma voiture. Me faire ça à moi. Je veux mourir. Tais-toi. C'est péché de dire des choses pareilles. T'es devenu ouf ou quoi? Laisse-moi, Patrick, laisse-moi crever. Je veux mourir. Arrête de parler comme ça, allez, monte. Le cinéma, un tournant dans une carrière qui s'interrompt brutalement pour Elie Kakou en 1999. Il n'a que 39 ans. Moi, je suis convaincu que s'il avait continué à exister, Elie Kakou, aujourd'hui, serait une des plus grandes vedettes du cinéma français. Je crois qu'Elie n'a pas d'héritier, c'est simplement le fait que, dès le départ, il est unique. Il était seul à faire ça. Personne d'autre ne faisait ça. Et c'est ça qui est formidable chez lui.